Blaise Compaoré avait joué le même rôle et Yadema avait joué le même rôle pour la déstabilisation de la Côte d'Ivoire lorsque Ouattara et Guillaume Soro avaient reçu des armes. Et ce que je dis, je vais le soutenir par les révélations scandaleuses d'un Togolais, un général Tidjani, il s'appelait donc général Tidjani Hassani. C'était le vendredi 7 décembre 2012 à Limoges, en France, quand il était déjà à côté de mourir. C'était comme une confession obligatoire. Mais avant de faire cette démonstration et vous faire savoir que Ouattara, évidemment, est l'opium de la France. Et il y a plusieurs France. Même s'il est possible qu'il soit rattrapé rapidement, récupéré rapidement par les États-Unis d'Amérique en ce moment. Et donc, permettez-moi de corriger rapidement ce que venait de dire M. Polnken pour la sécurité idéologique et la vérité qui doit briller dans notre chaîne de télévision. Lorsque M. Polnken dit que M. Gbagbo aurait utilisé 800 milliards de dollars, ce n'est pas juste parce que 800 milliards de dollars, ça fait 440 000 milliards de francs CFA. Aucun État en Afrique ne peut avoir cet argent en ce moment. C'est-à-dire 440 000 milliards de francs CFA. Et donc, ce n'est pas vrai. Ce qui s'était passé est simple. Et là, je cite le général Tidjani Hassani, qui décrit ce que M. Ouattara avait fait pour ancrer des armes avec M. Soro. Il dit ceci: j'ai été le conseiller de guerre des rebelles ivoiriens et pour Guillaume Soro, 85% des armes que les rebelles ivoiriens ont utilisées ont transité par notre pays, le Togo, et moi j'avais la charge de les envoyer aux rebelles passant par le Burkina Faso. Cette phrase, je peux vous prendre beaucoup d'autres citations de ce général en agonie. Il est mort, comme je l'ai dit. Et je dois pouvoir vous dire que par cette affirmation, notez qu'il s'agit de la mafia d'État. La mafia d'État est criminelle et malheureusement installe le chaos en Afrique à travers ce que j'appelle les forces endogènes, c'est-à-dire des politicards qui sont mains et pieds liés, engagés à la course au pouvoir, aux avoirs et à la gloire au sommet de nos États. Ça, c'est le premier part. Le deuxième chapitre, c'est que notez également que l'hypocrisie internationale est connue. Lorsqu'on parle d'embargo, d'après les résolutions du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies, notez que les mêmes pays qui signent l'embargo, c'est les mêmes pays, les mêmes puissances qui donnent les armes à ce pays frappé d'embargo. Je connais cette histoire. Rappelez-vous de l'histoire de la Libye. Sous embargo, les États-Unis, la France, l'Italie, l'Angleterre ont fourni, je n'ai pas les statistiques entre mes mains, j'allais vous dire de X période à Y période, combien est-ce qu'ils ont livré des armes de manière informelle. Donc, l'histoire d'embargo, c'est encore une manifestation de l'hypocrisie de ce que nous appelons Organisation des Nations Unies, cette organisation qui a été prise en otage par ces grandes puissances à travers leur histoire de Conseil de sécurité. La dernière chose que je vais dire, qui vient retrouver la bonne analyse de Henriette Ekwe, c'est que M. Ouattara était entré par la force des armes, les armes lourdement achetées pour équiper les rebelles, et il avait été installé par la force des armes françaises, effectivement, la force Licorne, toutes les forces qui étaient convoquées, même les forces de l'ONU, après la résolution 1975, qui devrait déstabiliser, qui devait donc destituer le chef d'État Gbagbo. Ça, c'est l'histoire que je rappelle, qui est vraie, qui est consignée dans les livres sérieux. Et donc, ce n'est pas une surprise qu'on vous dise que M. Gbagbo, M. Ouattara est en relation incestueuse avec Yahi Boni là-bas, parce qu'évidemment, il faut que les intérêts français, et vous savez, les intérêts français doivent être garantis par des mercenaires de cet acabit.
Ça, c'est très important. L'autre lecture possible pour retrouver la lecture de M. Talla Dieu, c'est une lecture très rationnelle qui voudrait que vous sachiez qu'il n'y a pas qu'une seule France. Il peut y avoir une France qui vous soutient. Il peut également avoir une autre France qui me soutient. Chacun peut avoir ses réseaux. Tout comme il peut y avoir une troisième France qui pense déjà que cette orange est sucée et ça n'a plus de sucre, il faut jeter en poubelle. Ça, c'est très important. Et il y a la dernière hypothèse, c'est que, vu l'âge de M. Ouattara, vu le fait que la Constitution même ne lui permet pas de se présenter aux élections présidentielles qui s'annoncent, considérant également qu'à côté de M. Ouattara, M. Guillaume Soro aurait les promesses de présidentiabilité et qu'il a également quelques réseaux en France, on peut donc commencer à se retrouver dans cette Macédoine russe qui est servie. Je sors définitivement, Juliane, ma soeur, vous ne m'avez jamais rien refusé. Je réponds à la question qui a été dirigée à l'avocat. La question était, est-ce qu'on peut porter plainte librement pour ce compte d'opération? Je dis qu'il n'y a pas une seule instance. On ne peut pas porter plainte à la Cour pénale internationale pour crimes organisés par la France contre les pays africains parce que la Cour pénale internationale n'existe pas. C'est un instrument au service de l'Occident et donc c'est un instrument illégitime pour les intérêts africains. Donc pour porter plainte, il faut d'abord avoir une cour de justice qui peut encadrer, qui peut recevoir une telle plainte. Je vous remercie. Je ne vais pas parler de Titi Camara. C'est toujours la mascarade de cette Cour pénale internationale qui ne nous sert à rien, qui ne peut pas conserver, qui ne peut pas protéger les intérêts africains. Bon appétit pour la suite.